Bienvenue, bonjour. Et bien évidemment, je vous en avais parlé un peu plus tôt. Dans ce numéro de votre débat Convainc-moi, il sera question de la sensibilisation à la vaccination contre la COVID-19. Nous ferons l'état des lieux de la campagne vaccinale à Bomey-Calavi, et ceci avec Dr Hossou Adjonoron Virginie, que vous maîtrisez déjà, qui était sur cette tribune plus d'une fois. Et la grosse coïncidence, c'est qu'elle lance ce beau matin la campagne vaccinale dans la commune d'Abomey-Calavi, sans pour autant savoir que Eden TV et Diaspora FM s'étaient déjà préparés et ont lancé ce beau matin cette même campagne. Et je me dis, cela vient bien évidemment en appui à votre campagne, docteur Virginie Hossou. Bonjour. Bonjour, mon cher frère. Je viens d'avoir l'information, donc double mobilisation de votre côté, du côté des deux médias, du groupe de presse ITV International. Eh bien, on s'était résolument préparé depuis quelques jours, et à partir de ce matin, ce lundi 15 jusqu'au 30 novembre, jusqu'au 30 novembre 2021, eh bien, Eden TV et Diaspora FM accompagnent cette mobilisation que vous menez dans la commune d'Abomey-Calavi et bien évidemment sur tout le territoire. Bien évidemment, nous on accompagne le mouvement sur tout le territoire. Mais ce jour, le plus important serait de comprendre ce qui se fait dans la commune que vous couvrez, docteur Virginie Hossou. Quel est l'état des lieux qu'on peut établir à ce jour, parlant de la campagne vaccinale dans la commune d'Abomey-Calavi, puisque vous détenez les différents types de vaccins, AstraZeneca, Sinovac, Johnson & Johnson et Pfizer. Que dire, docteur? Merci bien. Nous allons tout simplement dire que Dieu est au contrôle et cette coïncidence, comme vous l'avez dit, m'enchante et enchante tous les Béninois, en particulier les habitants d'Abomey-Calavi. Et parlant d'état des lieux, nous allons dire que la grande commune d'Abomey-Calavi est divisée en deux grandes communes PEV, c'est-à-dire programme élargi contre programme élargi de vaccination PEV, et à savoir la commune PEV de Godomé, et qui regroupe les aires sanitaires de Godomé Centre même, Kokokodji, Dekungbe et Womé. Et la commune PEV de Abomey-Calavi, qui regroupe les aires sanitaires des 8 autres arrondissements, c'est-à-dire Akasato, Golodjigbe, Révier, Ouedo, Togba, Panron et Zinvier. D'accord. Et vous avez ainsi distingué pour pouvoir mieux maîtriser, oui, parce mieux que canaliser. La grande commune d'Abomey-Calavi, ce n'est pas comme ça ailleurs. Ailleurs, chaque commune avec sa commune PEV. Okay. Son service PEV. Mais l'étendue d'Abomey-Calavi a fait que pour mieux gérer la vaccination dans cette commune, l'autorité a voulu qu'on scinde ça depuis un moment en deux. Et ce qui fait que ça marche très bien. Pour mieux maîtriser. Pour mieux maîtriser la vaccination, parce que c'est un indicateur très, très important pour le développement d'un pays. Donc, la population PEV de Godomé compte environ une population de 317 916 habitants. Et nous aurons à vacciner, les cibles à vacciner font 26 152 personnes. Et parmi ces 26 152 personnes, nous avons 1752 personnes âgées de plus de 60 ans, 12 684 personnes entre 18 et 60 ans et 11 716 personnes de 12 à 60 ans. Voilà les cibles que nous aurons à vacciner dans Godomé. À Abomey-Calavi, il y a une population qui est estimée à 506 9 personnes environ, dont le total à vacciner fait 41 634.
parmi lesquels nous avons 2787 personnes âgées de plus de 60 ans. Et entre 18 et 60 ans, nous en avons compté environ 20 192. Et pour les gens, 20 192 pour 12 et 60 ans. 2789 personnes âgées entre 18 et 60 ans et 41 environ au-dessus de 60 ans. Donc, voilà l'état des lieux par rapport à l'identification des cibles. Par rapport aux préparatifs, on n'a pas programmé à la hâte la campagne que nous lançons aujourd'hui à l'instar de toutes les autres communes de notre pays. On est passé par des étapes. On a apprêté d'abord tout ce que nous devons utiliser, que nous nous appelons intrants. Vaccins, seringues, coton, paracétamol, tout ce qui rentre, la chaîne de froid, je ne vais pas l'oublier surtout, la chaîne de froid, c'est-à-dire la conservation dans un bon état. Très important. Des vaccins. Et ensuite, nous sommes passés à la communication. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, les préfets sont formés, informés, sensibilisés. Ah oui. Les maires, et en particulier le maire de la commune où j'exerce, Dabomey Calavi, et les CA, les CV, les CQ, les têtes couronnées, les leaders d'opinion, les relais communautaires. Nous avons, entre-temps, à l'avènement de la COVID-19, formé des brigades contre Covid. Ah oui? Oui, pour que les gestes barrières soient respectés dans notre pays. Donc, l'autorité a demandé à ce que nous rentrions dans la communauté en formant les brigades de lutte contre Covid et ils ont été formés. La Croix-Rouge a été impliquée. Tout le monde a été impliqué. Donc, ce qui justifie pour pouvoir atteindre les cibles de 12 ans, 13, 14, 15, qui sont encore dans les cours primaires. Nous avons envoyé une note aux enseignants. Au chef d'établissement. Au chef d'établissement. Donc, pas de panique. Ils savent qu'on a toujours fait comme ça. Entre eux et nous, c'est un mariage qui ne dit plus son nom. Ça a toujours été une lune de miel, chers enseignants, chers responsables d'établissement. Donc, la note que vous avez reçue, comme nous avons l'habitude de le faire, vous êtes le canal par lequel nous passons pour avoir les parents d'élèves. Il n'y a pas du tout à s'inquiéter. On ne va pas ligoter quelqu'un et le vacciner. On ne vaccinera pas un enfant sans l'accord écrit parental. Sans l'autorisation parentale. Sans l'autorisation parentale, on ne va pas vacciner un enfant. Et nous ne sommes pas pressés. Comme vous l'aviez si bien dit, l'opération va durer au moins 1 mois et plus selon les instructions de l'autorité. Mais nous sommes partis d'abord pour 1 mois de campagne. Dans ce mois-là, les enfants auront à informer leur papa, leur maman, leur tuteur, en un mot, leurs parents. Les enseignants aussi auront le temps de se remettre et de rejoindre les rangs avant que la campagne ne finisse. Nous avons toujours travaillé la main dans la main. Il en sera aussi pour la COVID. Et ce n'est pas parce que c'est un sujet un peu difficile pour nous que nous n'allons pas continuer avec les bonnes manières avec lesquelles nous avons travaillé jusqu'ici
et qui nous ont permis et qui ont permis à la commune d'Abomey-Calavi de décoller en ce qui concerne les indicateurs de vaccination. Docteur Virginie Rossou, Oui. vous en appeliez tout à l'heure aux différentes couches de la société et vous confiez une presque petite mission quand même aux apprenants aussi d'informer leurs parents. Absolument. Mais il y a aussi que le Pfizer concerne en partie certains enfants, les enfants d'un certain âge. C'est la spécificité. Bien Donc sûr. les enfants n'auront pas que pour rôle d'informer les parents, certes, mais les enfants sont aussi concernés. Pas tous les enfants, mais les enfants d'un certain âge, que Bien vous nous sûr. préciserez tout à l'heure. Oui. Les enfants à partir de 12 ans sont concernés par le vaccin Pfizer. À partir de 12 ans jusqu'à X ans, même les adultes aussi peuvent adopter. Bien Mais sûr. on ne le fait pas. Avant, on disait que pas de vaccin Covid avant 18 ans. Mais notre pays a fait diligence et nous disons merci aux autorités qui ont fait cette diligence pour que, avant que la campagne ne démarre, que Pfizer soit mise à notre disposition pour que nous puissions sauver aussi ces enfants Qui sont à exposés. partir de 12, qui sont exposés comme tout le monde. À partir de 12 ans, et je disais que nous pouvons avoir encore des enfants de 12, 13, 14, même voire 15 ans dans les cours primaires. Bien sûr. Donc, c'est pour cela que nous avons, comme nous en avons l'habitude, choisi ce canal qui nous a toujours marché parce que les enseignants connaissent le système, le mode de travail. Quand nous voulons atteindre les enfants, les parents d'élèves du moins, pour pouvoir avoir les enfants, nous sommes toujours passés par eux. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, lorsqu'ils ont reçu la nôtre, ils vont informer les enfants que durant un mois, il y aura vaccination. Et ils pourront même nous aider à cibler, à cerner les enfants qui sont concernés par ce vaccin Pfizer. Bien évidemment, suite à cette note de service, il y aura d'autres notes de service qui vont suivre, plus explicites et plus claires. Parce qu'il y a des enseignants qui m'ont appelé et qui m'ont dit qu'ils souhaiteraient que ça soit leur hiérarchie qui leur donne, Qui leur recommande. qui leur recommande cette action-là. Donc, j'ai fait le retour à ma hiérarchie aussi et on est à pied d'œuvre pour quand même leur faire le retour par rapport à leur hiérarchie. C'est très important, Okay, docteur. donc, c'est ça. C'est très important, docteur Virginie Rossou. On rappelle que, vous venez de le préciser, la campagne vaccinale nationale couvre un mois. Il en est de même pour celle dans la commune d'Abomey-Calavi, n'est-ce pas, docteur Virginie? Absolument. Un mois. Je précise Au que, moins. je précise que la nôtre ne couvre que 2 semaines, quitte à être renouvelée plus tard. Je le précise encore une fois, que Identivier Il n'y Diaspora a pas de FM problème. Identivier Diaspora Nous FM sommes ensemble. vous accompagne toutes les autorités de ce pays dans Merci cette beaucoup. dynamique de mobilisation des citoyens pour une grande couverture vaccinale. Et une chose tombe bien sous le sens, docteur Virginie Rossou, que nos différentes équipes sur le terrain ont constaté quand même qu'il y a désormais un engouement. Je pense que la peur s'est plus ou moins dissipée. Les citoyens ont fini par comprendre maintenant quelle est la portée, quelle est l'importance des différents vaccins et c'est une affluence monstre qui se note maintenant à chaque point de vaccination. Bien évidemment, merci de m'avoir rappelé cet aspect. Que les gens ne disent pas que, oui, ils ne voient personne pour la vaccination. Maintenant, ils veulent nous assaillir dans notre maison, nous forcer. Non, aujourd'hui, pour vraiment lutter contre cette pandémie, en plus des gestes barrières, la vaccination est au premier rang. Donc, c'est les cris de cœur de la population même que l'autorité a écouté. Parce que des gens disent, mais je vais très tôt au service. Les week-ends, je ne sais pas où me faire vacciner. Et d'autres disent, je viens, mais il y a tellement de monde, comme vous venez si bien de le dire, il y a tellement de monde que je dois rester debout
pendant des heures, je dois aller à mes affaires. Et nous avons rendu compte et l'autorité vraiment a entendu leur cri de cœur et a dit, d'accord, vous serez tranquille chez vous et nous allons venir vous vacciner. Ah oui? Donc, je suis en train de prier la population d'Abomey-Calavi. Pas de panique. Sortez massivement. Il y aura des postes fixes. Vous allez continuer là où on avait mis les postes de vaccination dans les formations sanitaires demeurent. Et il y aura des équipes qui vont sillonner la population, la commune, pour passer de ménage en ménage. Donc, ce n'est pas du tout le moment de nous lâcher les chiens ou bien de nous lâcher les singes pour nous mordre. On a toujours travaillé la main dans la main lorsque les vaccinateurs, les volontaires qui les accompagnent vont sonner, vont taper à votre portail. Chère population d'Abomey-Calavi, veuillez bien ouvrir gentiment votre portail, les accueillir avec sourire comme vous en avez l'habitude et vous allez échanger. Ils vont vous expliquer le bienfait de la vaccination. Je l'ai dit tantôt, c'est la meilleure façon aujourd'hui de se protéger contre la COVID-19 et la main dans la main, nous allons faire et finir la campagne en beauté dans la commune, notre grande commune d'Ortoir, Abomey-Calavi. Moi, j'avoue, docteur Virginie Rousseau, je ne sais pas quelles sont les coulisses ou l'ambiance qui prévaut aux autres points de vaccination. Mais pour ce que j'ai vu à la direction départementale de la santé de l'Atlantique, non loin de l'hôpital de zone, oui. J'ai rencontré de formidables dames qui m'ont résolument très bien accueilli, rassurez-vous. Merci pour ce témoignage. Ça, je vous le fais, je vous le précise. Elles ont insisté plus d'une fois sur l'état de santé de chacun, les antécédents. Est-ce qu'on va super bien? Et libre à nous de choisir, en tout cas, je parle de mon cas. Tout à fait. De choisir le type de vaccin. Partout. Enfin, je ne sais si véritablement si le constat peut être le même partout. Je pense que les citoyens seront rassurés. Absolument. Personne ne sera déçu parce que nous sommes tous conscients que c'est un sujet très, très sensible. Donc, il faut féliciter celui qui a pris la décision de venir vers vous pour prendre la vaccination, le mettre à l'aise, lui expliquer tout et lui dire, l'observer quelques instants après la vaccination et lui donner les conseils qui s'imposent, entre autres, revenez nous voir dès que vous allez sentir le moins dérangement dans votre organisme, revenez nous voir. L'État nous a donné autorisation à soigner tous ceux qui viendront pour petits, même on a déjà prévu les petites douleurs que quelques personnes peuvent sentir au niveau du bras et lourdeur et par le don du paracétamol. Donc vraiment, au Bénin, nous, on est vraiment préventif. Donc il n'y a pas de problème du tout. Oui. Nous allons faire notre vaccination. Et si éventuellement, il devrait avoir quelques petites préoccupations, après, revenez, nous allons voir avec vous. Et je dois dire que jusque-là, on n'a pas encore géré un problème criard de santé, des cas extrêmes, après vaccination, de grâce. Ceux qui restent à la maison et qui disent, oui, c'est le vaccin qui a fait ceci, venez nous voir. Nous allons gérer avec vous, chère population d'Abomey-Calavi. Merci, docteur Virginie Rousseau. J'ai tenu à vous faire cette petite, merci, c'était très bien. Ce petit témoignage parce bien que vous savez, par le passé, on a toujours mis l'accent sur le plus ou moins mauvais accueil dans les centres de santé publics surtout. C'est les dames, la plupart du temps, les agents de santé n'accueillent pas toujours comme il le faut, surtout nos parturientes, les dames en état et autres. Mais si, ils ont fini cette fois-ci par comprendre que voilà,
les citoyens, les patients, ceux qui fréquentent ces centres de santé, eh bien, sont des gens accueillis comme il le faut. Bien Alors sûr. là, pour une fois, il faut le leur reconnaître. Je vous rassure, Pour une depuis fois, un il faut le leur moment, reconnaître. tout Et je a pense que cela va changé. s'étendre au-delà même du cadre de vaccination. Je pense que cela va s'étendre à tous les centres de santé. Absolument. Ah oui, et pour que l'on soit bien accueilli. Le Bénin est un. Parce que ça rassure, hein, vous savez, quand c'est l'agent de santé qui vous accueille et qui vous met à l'aise, et qui vous parle comme, je ne sais pas, un partenaire, une mère, un père, eh bien ça rassure et ça dissipe littéralement cette peur ou ces appréhensions que nous avons vis-à-vis des vaccins ou de telle pathologie. Et c'est ici le lieu de Je vous remercie pour votre témoignage. Personne ne sera déçu. Sur toute la ligne, nous vous promettons que tout ira bien. Alors, docteur Virginie Rossou, que dire? Voilà, vous enclenchez ce jour, la campagne, vous avez exhorté davantage les établissements et autres. Que dire à nos mamans dans les marchés, les bonnes dames qui jusque-là ne se sont pas décidées encore à aller au vaccin, comme nous autres? Merci, c'est ça la communication et tout sera tangencé durant ce mois de campagne. La dame qui va au marché a une maison. Si on ne la rattrape pas dans sa maison, nous allons la rattraper au marché. Pendant nos campagnes de vaccination, nous avons des jours où on gongonne. Et en communication avec les chefs quartiers, les chefs villages, nous arrivons à dire à ces femmes, si vous n'avez pas pu faire le vaccin à la maison, que vous avez quitté très tôt la maison, il y a l'équipe du marché qui vous attend. Donc, personne ne sera délaissé, personne ne sera laissé pour compte. Nous allons couvrir tout le territoire d'Abomey-Calavi et toute la population, je le promets et j'en suis sûre, avec l'engouement que nous avons depuis un moment dans nos formations sanitaires, que à la fin de cette campagne, je pense quand même que la plupart des populations de Abomey-Calavi se seraient déjà vaccinées, vont se faire vacciner contre la COVID-19. Et vous savez que vous venez, à travers cette émission, de rassurer davantage les citoyens. Bien et sûr. vous n'allez pas vous en douter que le nombre s'enfle davantage les prochains jours. Mais quelles sont les dispositions que vous avez prises pour éviter de rupture de stock des différents types de vaccins? Pour éviter les différents types de vaccins, c'est ça qui a fait que rien n'est au hasard. On ne prend pas la quantité de vaccins au pifomètre. À partir d'un certain nombre de populations, il y a des formules pour calculer, on s'attend à tel nombre. Vous avez vu, pour dire les chiffres, je disais environ estimé à. Et en plus de cela, nous ajoutons une marge de vaccins pour ne pas être surpris. Il y a en quantité suffisante, en qualité normative de vaccins pour Abomey-Calavi et pour tout le pays. Donc les citoyens de la commune d'Abomey-Calavi sont rassurés. Il n'y aura pas de rupture de vaccin parce que vous savez, hein, chacun a sa préférence. Soit si ce n'est pas AstraZeneca, c'est Sinovac. Si ce n'est pas Sinovac, c'est Johnson & Johnson. Si ce n'est pas Johnson & Johnson, c'est Pfizer. Enfin, Johnson & Johnson pour ceux qui ne veulent pas faire plusieurs tours dans les centres de... C'est ça, vous connaissez déjà tout. Oui, on échange. On a vous beaucoup, êtes bien informés. Vous savez, nos différentes équipes sont sur le terrain. On échange souvent avec les citoyens. Il y a d'autres qui n'ont pas assez de temps à perdre. Ils se disent, bon, non, ils y vont une fois pour de bon, dose unique. Et bien, il y a d'autres qui se disent, bon, ils préfèrent quand même le vaccin qu'a fait papa. Ils préfèrent le vaccin que telle tante, parce que telle tante l'a fait, elle a très bien apprécié. Alors, je préfère... Chacun est libre. Donc, chacun est libre. Chacun est libre, mais donc, tout est contre la COVID-19. Il ne faut pas dire pourquoi il y a cette tant de gamme. Non, moi, je donne l'exemple du paracétamol. Le paracétamol, vous en avez sur forme Panadol, et Feralgan, et Parole, Doliprane. Mais tout ça là, c'est du paracétamol. Donc, quelqu'un dit, moi j'ai adopté Eferagan. Tu vas entendre d'autres dire, j'ai adopté Doliprane. Mais au fait, vous tous là, vous êtes en train de prendre que du
paracétamol. C'est cela. Donc, c'est la même chose. Il n'y a que le nom qui change. Et il n'y a que le nom qui change. Les produits jouent le même rôle. Tout simplement. Et l'Efferalgan peut dire, j'ai fait Efferalgan 500 mg. Il te faut 2 doses pour avoir 1 gramme. Doliprane va dire, moi j'ai déjà fait les 1000 mg. Tu as justement, un comprimé. Il y en a de 500, il y en a de 1000, effectivement. Oui, c'est tout simplement ça. Rien n'est compliqué là. Et rien n'est obscur là. Tout est transparent et tout est scientifiquement démontré et expliqué. Il n'y a pas de souci. Docteur Virginie Hossou, merci pour ces explications. Nous n'allons quand même pas vous laisser partir sans vous demander de lancer un dernier appel aux citoyens de votre commune que vous avez tant exhorté déjà. Je vous rassure que les antennes de Diaspora FM et d'NTV vous sont ouvertes à partir de ce jour jusqu'au 30 novembre. Merci. Ceci dans le cadre de notre campagne, de notre accompagnement, de notre soutien aux autorités, aux agents de santé, aux différentes instances de santé du pays. L'exercice sera fait aussi à la radio et dans les différentes langues, en aïzo, en dindi, en fond, bien évidemment. Vous pouvez passer. Pourquoi ne pas revenir en fond? Pourquoi pas? Donc voilà, les différentes tribunes y sont consacrées afin de toucher un grand nombre de citoyens de la commune d'Abomey-Calavi afin de les rassurer, parce que c'est tout cela, quand le citoyen est rassuré, eh bien, il n'y a plus de communication à faire et il se décide simplement à aller se faire vacciner au type de vaccin de son choix. C'est cela. Donc il faut simplement rassurer les citoyens sur le bien fondé, sur l'importance, sur la portée des différents vaccins, justement. Docteur Virginie Hossou. D'accord, je vous remercie infiniment et je ne dirais pas de panique. Et je vais rassurer les parents d'élèves et aussi les enseignants. Pas de panique. Nous avons toujours une habitude de faire. L'habitude ne va pas changer en cours de jeu. Donc, c'est ce que nous avons commencé par faire. On ne vaccinera pas un enfant qui ne nous présente pas une autorisation parentale. Et nous ne pourrons passer que par les enseignants pour avoir ses parents d'élèves. Donc, pas de panique. Et chère population, je l'avais dit tantôt, accueillez très bien nos vaccinateurs. Pas de problème. Ils ne sont pas venus pour vous agresser. Vous non plus. Il ne faudrait pas les agresser. Nous avons toujours travaillé la main dans la main. Et à la fin, nous allons nous donner la main et nous féliciter les uns les autres pour avoir réussi un pari par rapport à une maladie qui nous surprend, mais que nous-mêmes, nous avons décidé à surprendre et à faire partie définitivement de chez nous. Vous avez bien dit, vous avez bien choisi le mot, une maladie qui nous a surpris, vous avez dit, qui nous a sérieusement secoué. Mais que les scientifiques, de concert avec les plus grands laboratoires, que nous remercions beaucoup, nous permettent maintenant de maîtriser à travers ce vaccin, à travers les gestes barrières, mais surtout à travers ce vaccin. Je pense que c'est un grand pas. Je reviendrai sur les gestes barrières qui sont encore très, très important à continuer à observer dans la population. Se laver les mains à l'eau et au savon, la distanciation d'1 mètre, pas d'accolade, juste des gestes de coude ou bien de poing, qui ne sont même pas forcément nécessaires. Pas vraiment nécessaire. Vous saluez avec un geste de la tête, ça va énormément. Et les gels hydroalcooliques et les cache-nez qu'il ne faut pas oublier. Donc, continue. Ce n'est pas parce qu'on s'est vacciné qu'on va oublier les gestes barrières. Qu'on peut tout bafouer. Nous allons continuer à les observer jusqu'au moment où nous aurons l'autorisation de les laisser. Mais pour notre propre santé, moi, je pense que nous finirons par adopter ces gestes barrières. Franchement. Parce que ça nous a permis d'éviter beaucoup de maladies que nous observons lorsque le froid vient, les maladies des mains sales, vraiment, ces maladies ont diminué. Je pense que ces gestes barrières sont adoptés. Et je pense que nous le devons aux gestes barrières. Même si il arrivait
qu'on nous disait, mais moi, je souhaiterais vraiment qu'il y a certains gestes que nous devons désormais adopter et vivre avec le quotidien. C'est vrai. Chez nous. On a de plaisir à se serrer les mains, mais on ne sait pas d'où vient l'autre. Non, c'est d'où vient l'autre. L'autre aussi ne se pose pas la question de savoir. Il vient de manipuler sa main, comment? Est-ce qu'il vient des toilettes? Est-ce qu'il vient des toilettes? S'est-il lavé depuis le matin? Vraiment. On ne se pose pas ces questions. Et on s'infectait. On s'infectait. Ça constituait une chaîne infernale là. C'est vrai. Et on ne s'en sortait pas. Mais vraiment, moi, j'aurais souhaité que nous adoptions certains gestes barrières et que désormais notre quotidien se traduit par ces gestes barrières. Vous l'avez dit. Merci. Oui. Il faut continuer à observer strictement et rigoureusement les gestes barrières, même si vous êtes vacciné. Même si on est vacciné. C'est très important. Parce que ça nous sauve de beaucoup d'autres choses. C'est le lieu de le préciser. Il ne faut pas penser qu'une fois vacciné, c'est bon, c'est sauvé, on peut tout bafouer. Ben non. Il faut continuer à respecter rigoureusement ces gestes barrières. Population de la commune d'Abomey-Calavi, vous êtes rassurés. Il y a tous les types, toutes les gammes de vaccins sont disponibles dans la commune. AstraZeneca, Sinovac, Johnson & Johnson, Pfizer, et en quantité suffisante et en qualité. Le docteur Virginie Rousseau l'a précisé, conservé dans les normes requises, dans les conditions scientifiques recommandées. Alors, libre à vous de vous rendre dans les différents centres, dans les différents lieux de vaccination. Et outre ces différents lieux de vaccination, eh bien, des agents vaccinateurs pourront parcourir les maisons et le docteur a eu à le dire encore, veuillez bien les accueillir. Comme ce fut le cas pour la vaccination contre la poliomyélite et autres. Tout le temps. C'était auparavant. Que rien ne change. L'exercice sera identique aux autres campagnes vaccinales précédentes. Accueillez-les. Eh bien, ils vous expliqueront justement les comportements adoptés. Vous ferez vacciner simplement chez vous. Pourquoi pas? Et je pense que ça devient encore plus facile. Profitez de cette campagne nationale, profitez de cette campagne nationale et DEN-TV va continuer justement à vous donner toutes les précisions relatives à cette campagne, non seulement dans la commune d'Abomey-Calavi, mais sur tout le territoire, sur toute l'étendue du territoire national, puisque l'État lance cette campagne je crois, 24 heures après celle de Eden, 24 heures après celle de la commune d'Abomey-Calavi. Eh bien, docteur Virginie Rousseau, merci franchement pour la disponibilité, puisque il y a moins de 24 heures qu'on vous a sollicité. Vous avez d'ailleurs répondu présente à ce rendez-vous. Merci. Et très bonne journée, bon travail, du courage surtout à vous. Merci. Merci pour tout ce que vous faites. C'est nous, c'est un devoir.